Alors bonjour, nous allons aujourd'hui parler du village de Fayence. Le village de Fayence qui est au cœur du territoire des villages perchés. Donc c'est un village dont les origines remontent au Xe siècle. On aura l'occasion d'en parler plus tard, puisque nous allons donc faire la visite historique du village. On se trouve ici tout en haut de Fayence, sur la tour de l'horloge, qui est une vieille dame qui a plus de 200 ans et d'où vous pouvez vraiment admirer un panorama à 360 degrés sur tous les environs. Donc en quelques mots, vous avez à l'ouest, dans le petit creux, là, le village de Seillan, qui est classé parmi les plus beaux villages de France. Vous avez là en arrière-plan tous les massifs montagneux, en arrière-plan les Maures, le massif de l'Estérel avec le mont Vinaigre qui culmine à 614 mètres. Et donc là, vous avez toute la vallée, qui en fait traverse tout l'ensemble des villages perchés, avec l'identité remarquable du pays de Fayence, le centre international de vol à voile. On a là d'ici, donc de la tour de l'horloge, une vue magnifique sur les toits du village. Voilà, donc nous allons commencer notre visite au départ de cette tour de l'horloge. Alors au fil de notre promenade dans le village de Fayence, vous pourrez admirer tout un circuit de vieilles photos à des endroits bien stratégiques du village, comme celle-ci par exemple, où vous voyez les ruines du château des évêques de Fréjus, puisque les évêques de Fréjus étaient les seigneurs de Fayence. Donc on a tout un ensemble de parcours de vieilles photos comme ça, très intéressants dans le circuit historique de la ville. Donc là, nous nous trouvons sur la place du château. Donc le château des seigneurs de Fayence se trouvait à cet endroit-là. Il a été construit au XIIIe siècle, restauré au XVIIe et complètement démoli au XVIIIe parce que d'abord il revenait beaucoup trop cher. Et en fait, les évêques de Fréjus, qui étaient seigneurs de Fayence, ils venaient que très rarement. Ils venaient à Fayence l'été parce qu'ils vivaient alors dans leur évêché de Fréjus. Et l'été, on sait que Fréjus était battu sur des marécages et l'odeur était pestilentielle. Donc ils venaient en Fayence occasionnellement. Les seuls vestiges du château encore aujourd'hui debout, c'est la tour de garde que vous pouvez voir là derrière vous. Alors, nous nous trouvons ici devant le porche de l'hôtel de ville, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas du tout une porte des remparts, parce qu'il faut savoir que Fayence a été fortifiée au XIIIe siècle. C'est en fait, le porche a été construit en 1865 sous Napoléon III, pour permettre le passage de la construction de la départementale là, qui va jusqu'à Mons. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est donc l'hôtel de ville, ça a d'ailleurs toujours été l'hôtel de ville. Et donc on verra plus tard dans notre visite les vestiges des portes qui entouraient l'enceinte urbaine du village. Alors, au cœur de Fayence, voici le lavoir couvert de la place de la République. Il faut savoir qu'à Fayence, on a plus d'une quinzaine de fontaines et lavoirs, donc celui-ci est particulièrement beau. Et en fait, l'histoire, c'est qu'à l'emplacement de ce lavoir se tenait l'église Saint-Jean, certainement la deuxième église paroissiale de la ville, qui datait du XVIe siècle et qui était donc pile poil à l'emplacement du lavoir et qui a été détruite au XVIIIe siècle pour permettre la construction de ce qu'on verra plus tard, l'église Saint-Jean-Baptiste, qui est la troisième plus grande église du Var, par sa taille. Alors, je vous présente Dany, qui est la présidente des Amis du Four du Mitant, qui va vous parler elle-même de ce Four du Mitant. Voilà, je te laisse la parole, Dany. Voilà. Alors, les Amis du Four du Mitant ont été créés en 1999 à la suite du sauvetage de ce four à pain, qui est un four qui a été ordonné par les évêques de Fréjus, puisque le village de Fayence dépendait de Fréjus. Et donc, il y a eu 3 fours, le four du haut, le four du milieu et le four du bas. Donc, ce four a été en très mauvais état, il a failli être démoli, mais grâce à notre association, nous l'avons sauvé en 1998, et il a été reconstruit, et nous avons créé une scène comme en 1897, parce que c'était l'acte d'adjudication à la chandelle derrière la porte du four. Voilà. À la suite de cette inauguration, on a voulu se mettre comme les personnages du four, habillés en 1897, et nous avons créé la première fête du pain en 2001, où nous sommes tous habillés comme les personnages de 1900, disons. Hein. Et depuis, tous les 2 ans, nous organisons la fête du pain, qui est devenue de plus en plus
Importante. Le pain a grossi au fur et à mesure, on va dire. Il a bien cuit. Et voilà, et maintenant on est 250 participants en costume. Et nous avons une salle de couture juste au-dessus, dans laquelle nous fabriquons, nous avons une équipe de 10 couturières performantes qui fabriquent les costumes comme en 1900. Donc, étant donné que nous nous occupons des costumes, beaucoup de faïençois ou de gens des villages alentours nous ont donné des costumes, nous ont vidé leur grenier pour nous donner des objets vraiment authentiques qu'on ne peut pas mettre parce que nous sommes beaucoup plus gros qu'à l'époque. Et donc, on les met en exposition pour montrer comment les gens étaient habillés. Vous avez une belle brochette de culottes fendues qui ont beaucoup de succès généralement. Et tous les petits caracos magnifiques brodés à la main. Enfin, et les robes d'artisanes, de bastidianes et de paysannes bien rapiécées. Ça, c'est la pierre de Biote, de la cinérite. Mais qu'est-ce qui a marqué là-dessus? Il y a marqué Bono Louis, constructeur de four. C'est ce qu'il y avait ici dans le four 1906. Alors ici, vous vous trouvez dans le deuxième four que nous avons sauvé. Enfin non, nous ne l'avons pas sauvé, mais nous l'avons, disons, bien arrangé. Et maintenant, avec la Fondation du patrimoine, nous finissons l'arrangement total du lieu. Et dans ce four, qui est un four en chapelle en pierre de cinérite de Biote, nous faisons le pain le jour de la fête du pain. Et donc là, vous avez les boulangers qui travaillent. Il faudra revenir le 7 juillet voir les boulangers au travail. Alors, nous nous trouvons ici devant la porte sarrasine, qui date du XIIIe siècle, qui est une des portes d'entrée principales de la cité de Fayence. Il faut savoir que Fayence a été fortifiée au XIIIe. Donc là, on a une idée de ce qu'étaient les remparts du XIIIe, avec le mur du Barry tout en haut. Le mur du Barry, le Barry en provençal, ça signifie mur en surplomb. Et c'était de là que le crieur public annonçait les nouvelles à la population qui se réunissait à l'entrée principale de la ville. Donc cette porte sarrasine, dont vous voyez les mâchicoulis qui sont en parfait état de conservation. Les mâchicoulis, c'est là où on lançait les projectiles de défense quand la cité était attaquée. Et donc l'entrée principale donne sur la rue droite, qui était en fait la voie principale d'accès du village d'ouest en est. Alors voici à Fayence vraiment le quartier, le cœur historique de la cité, avec tout un ensemble de cubertes. Donc les cubertes, ça vient du mot provençal qui veut dire couverture. Et dans les villages en Provence, surtout les villages perchés, on voit beaucoup de cubertes. Souvent, c'était des constructions en arc comme ça, qui consolidaient les constructions. Et parfois même, comme ici, ça servait de lieu d'habitation pour occuper tout l'espace. Donc là, on avait l'hôpital de la Charité, qui, selon la légende, a été brûlé au XVIe siècle par les Fayençois, parce que lors de la Grande Peste, il faut savoir qu'il y a eu la peste au XIVe et au XVIe siècle en Provence. Et donc, les Fayençois ont brûlé ce bâtiment et tous les religieux qui soignaient les malades par peur de la contagion. Voilà. Alors, le jardin de Paty. Le Paty en provençal signifiait bazar, lieu abandonné. C'est un lieu où les constructions étaient laissées à l'abandon, où les gens déposaient leurs ordures. Enfin, c'est pas un lieu tellement convivial. Et aujourd'hui, le jardin du Paty, c'est notre petit jardin à nous, à Fayence, un lieu de détente et de sérénité, où vous voyez ce magnifique mimosa qui commence à être en fleurs, vous voyez les plantes grasses qui poussent sous les tuiles, les lauriers roses, les romarins. Donc c'est aujourd'hui au cœur de Fayence, un lieu de plénitude. Alors, tout à l'heure, à la Tour de l'Horloge, on vous a parlé du Centre international de vol à voile. Vous pouvez constater ici que l'Association des commerçants a organisé tout un circuit de vieilles photos. Et là, au Jardin du Paty, c'est principalement sur l'activité du vol à voile. Donc, ce vol à voile, il a été créé entre deux guerres, sous l'impulsion d'un chef mécanicien, Monsieur Ardouin, et depuis, il n'a cessé de se développer. Donc, on y a fait les championnats de France de voltige, les championnats du monde de voltige également. Et aujourd'hui, les gens du monde entier viennent voler à Fayence, surtout l'hiver. Par exemple, il y a beaucoup d'Allemands qui ne peuvent pas voler l'hiver chez eux. Et donc, c'est une activité qui est ouverte toute l'année.
de l'enceinte urbaine des remparts de la ville. Donc là, nous sommes à l'extérieur de ce qu'étaient les remparts. On en voit bien là le tracé. Et nous sortons donc de l'enceinte urbaine par la porte dite de la baraque. Pourquoi de la baraque? Parce que à l'époque, les gens du voyage se déplaçaient avec leur roulotte dite de la baraque. Ils n'avaient pas le droit ni la possibilité d'entrer dans la cité. Donc ils stationnaient en contrebas de cette porte dite de la baraque. Voilà, donc là nous sommes à l'extérieur des remparts que nous allons loger pour nous diriger vers l'église Saint-Jean-Baptiste. L'église de Fayence, donc. L'église de Fayence, elle date du 18e. Elle a été construite suite à la démolition de l'église Saint-Jean, dont vous avez montré plus haut l'emplacement près du lavoir. C'est une église baroque du 18e. C'est la troisième plus grande église du Var, enfin d'édifices religieux, après la basilique de Saint-Maximin et la collégiale de Langres. Voilà, donc pourquoi aussi grande pour un village comme Fayence à l'époque? Certainement dû au fait que le seigneur de Fayence était l'évêque de Fréjus, donc je pense que quelque part un petit péché d'orgueil, je ne sais pas. Et puis les habitants du village ont aussi donné beaucoup de dons pour la construction de cet édifice. On va peut-être y faire quelques pas à l'intérieur. Alors au cœur de l'église Saint-Jean-Baptiste, le Saint-Jean-Baptiste étant le saint patron de Fayence, vous voyez ce magnifique maître-autel réalisé par des marbriers de Marseille au XVIIIe siècle et qui est classé au monument historique. Et vous avez aussi une particularité de cette église, 3 allégories entièrement féminines, la foi, l'espérance et la charité, ce qui est relativement rare dans des édifices religieux. Alors voilà, la visite de Fayence s'achève là où elle avait commencé, dans cette belle rue du château. Pour tous les amoureux du patrimoine, sachez que l'Office de tourisme du Pays de Fayence organise dans chacun des villages perchés du territoire des visites commentées. Il vous suffit juste de vous inscrire auprès des offices de tourisme de chaque village. Et aussi, Fayence a une particularité, l'été on organise 2 rondes secrètes. Ce sont des visites nocturnes avec une petite surprise à la clé pour les visiteurs, une au mois de juillet et une au mois d'août. Réservation obligatoire auprès de l'Office de tourisme de Fayence.